Shalom, shalom frère. Vous êtes bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes dans la deuxième partie de notre sujet qui est doit-on payer la dîme? Alors dans la première partie, nous avons vu comment Abraham a commencé par payer la 10e partie de tout à Melchisedec. Nous avons vu le côté Moïse. Maintenant, nous sommes dans une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament. Est-ce que dans ce Nouveau Testament-là, il faut encore payer la dîme? Dans cette nouvelle alliance-là, est-ce qu'il faut encore payer la dîme? Alors, frère, je me rappelle aussi que je vous avais dit que j'allais vous donner des versets dans la deuxième partie de ce sujet. Et ces versets-là, s'il vous plaît, je vais les poster. Je vais les mettre sur ma page. Je vais poster pour la première partie ainsi que pour la deuxième partie. Et je vous demande vraiment de partir et voir ces posts-là pour avoir ces versets-là, pour que vous soyez mieux éclairés. OK? Alors, nous allons partir directement. Alors, doit-on payer la dîme dans cette nouvelle alliance? Doit-on payer la dîme? Toujours. Alors, nous allons lire un passage. Vous voyez, frère, il y a beaucoup de choses. Nous allons lire un passage. Matthieu 17, verset 24 à 27. On va lire ça. Matthieu 17, verset 24 à 27. Je trouve ça rapidement. Nous allons lire ça. Alors, Matthieu 17, verset 24 à 27. Je lis. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? » « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit: « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit: « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit: « Les fils en sont donc exempts. Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stater. Prends-le et donne-le leur, pour moi et pour toi. » Frère, dans les alliances passées, pourquoi j'ai lu ce passage, je vous explique clairement. Dans les alliances passées, avec Abraham, que vous voyez la circoncision, et comment dirais-je, Moïse, où il y a eu les 10 commandements, vous voyez, nous étions étrangers. Nous n'étions pas encore fils. Nous étions étrangers parce que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas encore été crucifié pour apporter cette réconciliation-là, pour que nous soyons fils de Dieu et filles de Dieu. Vous suivez? Alors, nous payions des impôts, c'est-à-dire nous payions un dû, vous savez, à Dieu au travers de ces sacrificateurs-là. Comme lui a payé directement Abraham à Melchisedec. Vous suivez? Parce que nous étions encore étrangers. Vous suivez un peu? Mais dans cette nouvelle alliance-là, il est dit que nous sommes fils et filles de Dieu. Attendez, je vous lis un truc, un passage dans Éphésiens. Nous allons lire Éphésiens 2, du verset 13 au verset 19. Éphésiens 2, du verset 13 au verset 19. Oh Seigneur, que je trouve vite rapidement ce truc-là. Éphésiens, Dieu merci. J'ai trouvé ça rapidement. Voilà. Éphésiens 2, du verset 13 au verset 19. Nous lisons du verset 13 au verset 19 d'Éphésiens chapitre 2. Qu'est-ce qu'il est dit ici? « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des 2 n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même
avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous suivez? Nous allons lire un autre passage dans Galates 4. Galates 4, le verset 6 au verset 7. Nous allons lire Galates 4, le verset 6 au verset 7. Vous comprenez? Galates 4, le verset 6 au verset 7. Nous lisons. Galates 4, verset 6 au verset 7. Et parce que vous êtes un fils, je lis Galates 4, verset 6 au verset 7. Et parce que vous êtes un fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Frère, aujourd'hui, avec Jésus-Christ, nous sommes des fils. Et le Seigneur Jésus-Christ dit dans ce que j'ai lu en premier, c'est-à-dire Matthieu 17, 24 à 27, il demande à Pierre qui paye le tribut, là, qui paye tribut et impôt. Est-ce que ce sont les fils qui payent tribut et impôt? Il dit ce sont les étrangers. Vous suivez? Nous étions étrangers. Maintenant, nous sommes des fils et des filles. Or, le tribut, c'est un dû. Le drachme, c'est un dû. Vous suivez? La dîme, c'est un dû. Vous suivez? C'était comme ces choses-là que nous avons les impôts et autres. Nous devons payer. Vous voyez? Mais maintenant, nous sommes fils. Nous sommes réconciliés. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes fils. Nous ne sommes plus comme avant. Parce qu'il est dit que ceux qui sont dans la loi, là, qui sont sous la loi, là, vous voyez, qui sont encore dans ces choses-là et autres-là, sont encore sous la loi. Vous voyez? Ceux qui sont encore dans ces choses d'avant, de Moïse, sont encore sous la loi. Nous ne sommes pas sous la loi. Vous voyez? J'espère que vous me comprenez, frère. Mais, donc, le fait de partir encore payer la dîme, vous savez ce que vous êtes en train de dire à Dieu. Que vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas encore ses fils. Mais maintenant, nous sommes gens de la maison de Dieu, ses fils. Donc, nous ne sommes plus ce que nous sommes de l'autre côté là-bas. Mais celui qui a sa propre maison, il ne la loue pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, ce qu'on peut faire, ce sont les offrandes et autres. Vous me comprenez très bien. Maintenant, il y a des gens qui utilisent des passages de Malachie pour dire que, je trouve le passage de suite. Alors, nous lisons Malachie 3, le verset 10 où il est dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, etc. » Vous pouvez lire jusque tout le chapitre. Mais ce que les gens oublient, c'est que là, Jésus n'a pas encore été crucifié. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Malachie est dans l'Ancien Testament. L'ancienne alliance. Jésus n'a pas encore été crucifié. Vous me suivez? Jésus n'a pas encore été crucifié. Il est bien de soutenir les prédicateurs, les hommes de Dieu, en faisant des offrandes et autres, parce qu'ils prennent de la peine pour vous. Mais parlons de dîme, il est clair. Il n'y a pas de dû. J'espère que le Seigneur nous permet de comprendre. Malachie, nous étions encore, vous suivez, dans cette chose-là, sous la loi. Donc, s'il est dit dedans, ça prenait toujours effet dans Malachie. Mais maintenant, Jésus n'avait pas encore été crucifié. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est venu mettre la réconciliation. Dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, l'évangile de Jean, il est dit très bien que ceux à qui
qui ont cru en lui, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons cru en Christ. Donc, nous ne payons pas le tribut parce que nous ne sommes pas des étrangers. Les impôts ne sont pas des étrangers. Nous, les drachmes, vous voyez un peu. Donc, j'espère que les frères et les sœurs comprennent cela. Donc, vraiment, je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis par cause de ce que je viens de dire, parce que c'est devenu maintenant un moyen pour les gens, les prédicateurs, de s'enrichir. Mais je suis aussi prédicateur. Je suis aussi prédicateur. Si j'ai 10 fidèles, je prends un exemple, qui me payent 10 000, c'est-à-dire 100 000, s'ils sont 100 000, ils me payent 10 000. Mon frère, j'ai 100 000. Si j'ai 20, j'ai 200 000. Si j'ai 30 ans, j'ai 300 000. Si j'ai 40 ans, j'ai 400 000. Mais je peux aussi vouloir m'enrichir. Mais ce n'est pas de cette manière que nous devons nous enrichir. Et nous ne sommes pas venus pour nous enrichir. Donc moi aussi, pourquoi je vais dire quelque chose qui normalement devrait m'arranger et dire que non, ce n'est pas ça. Mais en fait, ce n'est pas ça. Et les frères doivent accepter, les prédicateurs doivent accepter ça. Voilà. Il ne faut pas demander aux gens de payer les dîmes. Et essayer de les faire peur en mettant Malachie. En mettant Malachie. Ah non. Maintenant, les gens disent que quand ils payent leur dîme, ils reçoivent beaucoup. Mon frère, le fait même de donner quelque chose à quelqu'un, même si ce n'est pas une dîme, ça tu reçois en retour. Donc, cesse de croire que c'est parce que tu payes qu'il y a ces bénédictions. Le fait simplement de donner, il y a ce qu'on appelle l'effet de boom. De donner, ça fait que tu reçois toujours. Donc, cesse de croire que c'est parce que tu payes ça à Dieu que Dieu te bénit. Cesse de croire ça. C'est la nature. Vous suivez? Quand on donne, on reçoit. Et ça, même les gens qui ne croient pas en Christ donnent et ils reçoivent. Vous suivez? Voilà. Donc, cessez de croire que c'est ça qui fait que vous vous enrichissez. La dîme ici, dans cette nouvelle alliance, elle n'est pas imposée. Elle n'est pas ce que vous croyez. Voilà. Donc, pour ceux qui ont compris, je pense que, voilà, shalom. Merci, frère.